ira bien. Je sais, ma chérie. Allez, tu vas être en retard. Pas besoin de vous demander comment c'est passé à la banque? C'est foutu. Je serai jamais propriétaire du Mistral. Parce que maintenant, rendez-vous demain avec le médecin conseil de l'assurance. Bon, il n'y a pas à s'en faire. Le crédit, vous l'aurez, vous êtes solide comme un roi. Un rock, ça s'effrite. J'ai 45 ans que je fume et j'ai pas vu un tout-bib depuis au moins 10 ans. Parce que vous n'en aviez pas besoin. À savoir. Vous avez 5 minutes de retard. Qu'est-ce que c'est que cette bloque? Qu'est-ce que vous faites là si c'est pas trop indiscret? J'essaie de vous rendre présentable. Ne vous gênez pas pour nous. Vous pouvez remercier Mademoiselle Frémont. C'est à elle que vous devez cette deuxième et dernière chance. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le conseiller, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir reçu. Aïcha, excuse-moi, je t'avais pas entendu, j'étais dans la salle de bain. Attends, justement, j'ai du courrier pour toi. Tu veux entrer? Non, non, merci, j'ai pas trop de temps, là. Dis donc, il faut que je te dise quelque chose. Je peux plus te faire ton certificat d'hébergement. Je suis désolée, mais il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Attends, quoi, là? T'as dit quoi? Yasmina a été expulsée il y a une semaine, tu sais. Et c'est vraiment la merde pour nous tous. Et si tu veux, ils veulent nous piéger, ils veulent vraiment démonter l'association. Et je suis désolée, mais pour les autres filles, ce serait pas possible. Attends, Yasmina a été expulsée. Elle n'a pas eu son droit d'asile? Non, ça, c'est pas une surprise, tu sais, pour nous. La plupart des filles dont on s'occupe, c'est comme ça que ça se termine. Mais là, vraiment, les flics veulent nous faire chier, et c'est clair, quoi. Attends, si Yasmina n'a pas eu son droit d'asile, mais moi, c'est même pas la peine, je ferais mieux de reprendre le bateau tout de suite. Hein. Mais non, mais faut pas dire ça, enfin. Pense aux 2% qui restent. Et puis toi, t'as un vrai métier, l'oublie pas. Alors, le premier truc, c'est d'y croire. Et puis, tu trouves un certificat d'hébergement. T'as une idée? Allô? Ah, bonjour, monsieur Martineau. Ah, vous êtes matinal, hein? Mais je sais pas, monsieur Martineau. Enfin, oui, pourquoi il l'aurait pas, son prêt? Oui, il a 60 ans. Et alors, c'est pas vieux, hein? Ah, pour certains, c'est même un nouveau départ dans la vie. Non, mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous me mettez, hein? Oui, non, mais c'est moi tout seul qui me suis mis, mais peut-être, mais enfin... Mais non, mais je peux pas soumettre mon père à un interrogatoire en règle. Mais ne vous inquiétez pas, sa conseillère lui fait confiance. Bah, écoutez, monsieur Martineau, moi je vais être obligé de vous laisser. Voilà, mais bien sûr que je vous tiens au courant. C'est ça. Au revoir, monsieur Martineau, et merci d'avoir appelé. Tu as une drôle de coiffure, toi. Moi, je sais plus quoi faire avec ce Martineau, hein. Il m'appelle à 8h du matin pour me demander si mon père va avoir son prêt. Si ça continue, j'installe un numéro taxé. Ça lui coûtera 34 centimes chaque fois qu'il appellera. Comme moi quand j'interroge mon compte. Non, parce que t'interroges ton compte, toi. Ah. Mais je t'ai même pas dit bonjour, mon chéri. C'est quoi, cette coiffure? Bon, c'est bon, lâchez-moi, là. Comment vous me trouvez? Pas trop d'Adam, le tailleur, là? Et les cheveux lâchés, ça fait pas trop minette? Parce que l'année dernière, je les avais tirés en arrière. Et voilà, c'est reparti. La cérémonie annuelle de maman qui flippe sur sa tenue de rentrée des classes est ouverte. T'inquiète pas, t'es parfaite. Moi, il faut que j'y aille. Parce que les enfants, ils vous jugent dès le premier jour. Et si la première impression est mauvaise, C'est foutu pour toute l'année. surtout les CM1, c'est une année cruciale. Bah, attends, l'année dernière, tu disais que la classe CP, c'était casse-gueule pour une instit. C'était des bobards, alors. Hein? On se parle. Bah moi non plus, faut pas que je traîne. Alors, mes clés...
Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Ah, tu les avais dans la main quand t'as rangé le beurre. Regarde dans le frigo. Dans le frigo. Je suis pas de ce point-là quand même. Ah si. Tu vois? Pourquoi t'es levé à cette heure-ci, toi? Oh bah j'accompagne Rudy au lycée. Bah ouais, c'est juste pour lui faire regretter d'avoir encore une année à se taper, tu vois. Il y en a de la chance, dis donc. Je t'ai jamais vu aussi élégant, t'es magnifique. Ah, puis t'as mis de l'eau de toilette. Ouais, bon maman, tu vas être à la bourre là. Allez, dépêche-toi. Oh. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu devais pas commencer à 9h? Si. Pas nous, on part pas. Pardon? Mais surtout pas, hein. Je disais, j'ai pas envie d'être en retard. Bah, y a pas de danger, il est 8h. Oui, non, mais c'est parce que j'accompagne Ninon, la fille de l'architecte. C'est son premier jour, alors elle a un peu peur de se perdre dans les couloirs. Bien sûr, je comprends. Et toi, tu te sacrifies. Dis donc, Nanou, c'est pas toi qui m'as appris à être toujours un gentleman Eh ben, elle a bien déluré, cette petite. Hein. Elle a besoin de personne hein, pour trouver le chemin de la gare Saint-Charles. J'aime pas trop que tu fréquentes ce genre de petite. Sois pas casse-délire, s'il te plaît. Casse quoi? Et c'est parce que t'as peur de pas la reconnaître que t'as mis sa photo au mur? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, tu seras pas en retard au lycée. Un bisou? Bye. Tu prends rien? Oh, pas le temps, excuse-moi. Prends quelque chose! Comment tu vas faire pour tes cours? Y a jamais cours le premier jour. Oui, eh ben, fais attention quand même, hein. Oh! Merde, pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Vous aidez? Merci. Une seconde. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr. Chaplin. Ça va, Chaplin? Vous tombez bien, vous pourriez repasser à la boîte, ils préparent une descente au Bonies, on a besoin de monde. Maintenant, là? Oui? Ok, j'y vais. Merci, je m'en occupe. C'est bon, ces papiers sont en règle. On va au même endroit, je crois, je vous accompagne. Mais j'ai pas terminé mon entraînement. Bah, pour une fois, vous allez faire une exception. Même je m'entraîne pour Marseille-Cassis et j'ai envie de passer en dessous de 3h30. Ah bah, c'est un objectif intéressant, en effet. Et à part ça, dans la vie, c'est quoi votre objectif? C'est quoi là? C'est un interrogatoire? L'MDA. Je connais, vous savez. Vous venez de l'MDA? Oui. Je peux partir maintenant? Mais doucement. Faut bavarder un peu quand même. Le Roland, il est d'une humeur à faire tourner la crème de son café. Il vous a dit si quelqu'un allait l'accompagner à la visite médicale? Pourquoi? Il peut pas y aller tout seul. Son fils pourrait l'accompagner quand même. Merci. Bonjour. Elle a pas l'air d'aimer beaucoup la police. Je me trompe? J'espère pour toi qu'elle est déclarée. Parce que tu sais, en ce moment... Écoute-moi bien, Léo. Cette petite me donne un coup de main par amitié. Tu sais ce que ça veut dire, l'amitié? Moi, je sais, oui. Mais il y a du passage dans ton hôtel et les gens sont bavards. Salut, ça va, je suis pas trop en retard. Désolée, hein, je regardais les infos. J'ai pas vu là. Vous êtes toujours ensemble, hein? Inséparables. Vous êtes jamais posé de questions sur votre identité sexuelle? Elle goûte franchement pas là ton humour parisien. Ouais, pareil, ouais. Ça va, je plaisante. Ah, j'ai la pêche aujourd'hui, j'adore la rentrée. Ah ouais, toi, à la rentrée, ça te met en forme. Ils sont fous, ces Parisiens, je te dis. C'est clair, y a rien de pire que la rentrée. Ah ouais. En tout cas, j'en vois un qui a de la chance, tu vas te pas aller à l'école. Hein. Mais tu sais quoi, franchement, tu vas me manquer. Allez, je rigole, viens, je on y rigole. va. Tu vas ouvrir ce soir ton pote. Salut, Lucas. Salut. Ah, à ce soir. C'est ta lettre qui te met dans cet état-là? Ou c'est la maison Poulaga? Je vais dire le poulet. Léo, quoi.
Je sais pas, je crois que je ferais mieux de retourner d'où je viens. Oh là là, ça te réussit pas la course à pied. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai honte quand je lis la lettre de ma mère. Je lui ai menti, la pauvre, elle croit que je suis infirmière à la Timone alors que j'en suis à chercher un certificat d'hébergement. À partir d'aujourd'hui, je suis dans l'illégalité. Voilà. C'est pour ça que tu pleures? Mais demande-le à Myrtha, ton certificat d'hébergement. Je vois pas où est le mal puisqu'elle t'héberge. Oui, c'est oui. pas mentir. Ouais, mais c'est dur de tout le temps demander de l'aide. Myrtha, elle a déjà fait tellement pour moi. Attends, c'est à moi de faire ça, laisse. Tu crois que je serais là en train de papoter avec toi si les gens du Mistral m'avaient pas aidé? Hein? Myrtha, le loyer qu'elle me fait payer, c'est comme un cadeau. Et puis il faut savoir accepter la générosité aussi. Allez, tire de ton côté. Et puis t'es vraiment infirmière. Tu lui as pas menti à ta mère, la Timone ou la Rachel, c'est toujours le même boulot. Attends, quand je pense que ici vous manquez d'infirmières et moi qui suis diplômée, bah, je peux même pas travailler, tu vois. Elle a dératé la mondialisation. Mais ton diplôme, c'est tout de même un atout pour obtenir ton droit d'asile. Oh, tu sais, je me fais pas d'illusions, je l'aurai jamais mon droit d'asile. Après tout, retourner au pays, c'est peut-être mon destin. Hein. Ah, c'est ça que c'est Mektoub. Il a bon dos, le Mektoub. Alors on a des problèmes, mais c'est Mektoub, on baisse les bras. Myrtha, tu m'espionnes ou tu m'admires? Oh, les deux, mon général. J'arrive pas à en croire mes yeux. Tu fais les carreaux maintenant? Bah oui, la dernière fois que Mélanie les a fait, on aurait dit de la peinture abstraite. Puis ça me fait l'exercice, c'est bon pour la santé. Ah, à propos d'exercice, si tu veux, je pourrais t'accompagner chez le docteur cet après-midi. Je me suis arrangée avec Aïcha. Pourquoi faire? Je suis encore assez valide pour y aller tout seul. Hein. Mais bien sûr. Mais tu comprends pas que c'est un prétexte. Je me suis dit comme ça que ça nous ferait un petit moment. Ensemble, tous les deux. Quel moment? En fait, tu es formidable, Myrtha. Tu veux pas que le quartier soit au courant pour nous deux, et après tu me proposes de m'accompagner chez le médecin comme deux petits vieux qui viennent de fêter leur noce de diamant. Ou alors c'est pour voir la mauvaise nouvelle. Mais quelle mauvaise nouvelle. Ils vont me prescrire des examens, c'est tout. Oh, écoute, t'as rendez-vous chez le docteur ou chez une cartomancienne? Non, tu sais, avec eux, on sait quand ça commence. Écoute, t'en fais bien des histoires pour une petite visite de rien du tout. Puis t'inquiète pas, hein, le cancer de la mauvaise humeur, ça n'existe pas encore. Merci pour ton soutien. Tu parleras de la main droite à ton docteur. Elle doit être malade. Elle fume. Encore toi? Va vraiment finir par croire qu'on sort ensemble à force. Je mourrais d'envie de savoir si t'avais un bon emploi du temps et un bon maillot de bain. Alors, on revient sur les lieux du crime? Tu m'as bien dit que depuis que t'habitais à Marseille, tu quittais plus ton maillot. Ça te dirait de piquer une tête? Ah ouais. Ah, attends, on va plus le boire là, ce pot pour Julien? Oh, désolée, là je résiste pas à l'envie de parfaire mon bronzage. Tu sais, je t'avais dit que je rêvais d'être métisse. Bah, il y a encore du boulot. Hein. Bon, en parlant de soleil, ce serait bête de louper celui de 17h, c'est le meilleur. Allez. On y va? Ouais. Ah, t'as pas ton maillot? Bah non. Ah, mais c'est con, en plus, j'ai failli t'en prendre un et puis... j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, on y va? Salut. Salut. Vous savez quoi? Attendez, c'est pas grave, je vais vous accompagner. Hein, comme ça, je pourrais briefer Ninon sur la métisse attitude. Hein, parce qu'on peut pas dire que tu sois un spécialiste en la matière. Allez, je viens avec vous. Allez. Je me disais qu'on pourrait peut-être mettre une ampoule de couleur pour que ce soit plus gai. C'est une bonne idée. Puis si ça peut te rendre le sourire. Rachel m'a dit pour ton certificat d'hébergement. Pourquoi tu m'as rien dit? Monsieur? J'ai réservé. Monsieur Bourlotte, avec un seul T. Monsieur Bourlotte. Tout à fait, deuxième étage. Merci, mademoiselle. Monsieur Bourlotte, vous devez porter votre bagage. Le liftier est de sortie, on est désolé. J'ai pas envie que tu t'angoisses. Je vais te le faire, ton certificat d'hébergement. Non mais attends, c'est bon, t'en as tellement fait déjà. N'y pense plus, je te le fais, c'est tout. Et puis tu devrais téléphoner à ta mère. C'est quand même mieux d'avoir des gens au téléphone.
Ouais, non, mais sérieux, ça, c'est impossible. Tu t'en rends pas compte? Enjoliver dans les lettres, c'est facile, mais lui mentir de vive voix, moi, je peux pas. Hein. Mais tu peux lui dire la vérité. C'est pas une honte de travailler chez moi pour obtenir tes papiers. Tu peux pas comprendre. Tu sais, ma mère, elle était vraiment fière de mon mariage. Un beau mariage. Et moi, je me suis cassée comme une voleuse, sans prévenir personne. Et en plus, j'ai pris l'argent de mon mari pour payer le voyage. Un mari qui voulait pas que tu fasses du sport et qui t'enfermait à la maison. Merci du cadeau. Et puis ta mère, elle t'a pardonné. Sinon, elle t'écrirait pas. Non, franchement, j'oserais jamais lui téléphoner. Écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien de pire que le silence. Ça gamberge, crois-moi, quand on n'a pas de nouvelles de son enfant. Pas savoir comment est sa vie, comment il va. Si je tombe sur mon père, ça va être la catastrophe. Il veut même pas comprendre son prénom à la maison. Écoute, c'est une question de temps, ça. Ça lui passera. Puis un jour, il s'apercevra que tu lui manques. Et une fille comme toi, un père peut pas la sortir de son cœur comme ça. Bon. Oh, mais c'est très joli. Puis qui a dit qu'une lampe, ça devait servir à éclairer? Oh, papa! Bonjour. Tu vas bien? Pourquoi j'irais pas bien? Je me renseigne. Tu vas à ta visite médicale? Si tu veux, je peux t'accompagner. Je me suis dit qu'avec tes angoisses face au Toubib, tu serais content de pas y aller seul. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes donné le mot, c'est pas possible. Tu as peur que je sois mourant? Non. Pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas, j'explique. Il faut pas que tu te fasses de soucis. C'est ça, oui, ne te fais pas de soucis. Et si j'obtiens pas le prêt, qu'est-ce qu'on fait? Un calendrier à poil pour sauver le Mistral? Pourquoi on peut jamais discuter? Mais t'es pas venu me parler. T'es venu te rassurer. Tu l'auras ton argent, t'en fais pas. Je suis en pleine forme, la preuve. Après tout ce que tu m'as fait subir, je serais déjà mort si j'avais pas une santé de fer. T'es vraiment injuste. Peut-être, mais c'est ce qui me tient en vie. Pour le moment. Fais un effort avec ton père. Fais un effort avec ton père. Bah, je l'ai fait, l'effort, et voilà le résultat. Monsieur Marcy. Asseyez-vous. Eh bien, vous avez un sacré moral pour vous mettre un crédit sur le dos à votre âge. Je sais ce que c'est. J'ai sué 100 € pour payer les traites de mon cabinet. Mais j'étais plus jeune. Tandis qu'à nos âges... Bien. Et je vais vous prescrire un certain nombre d'examens. La santé est bonne? Pleine forme. Je vous en prie. Eh bien, vous faites du sport? Un peu de pétanque, mais à haut niveau, hein. Pas de maladie récente? Aucune, c'est bien simple, je suis jamais malade. Le tabac? J'ai arrêté, depuis belle lurette. Soulevez votre manche, s'il vous plaît. Ça a l'air dur le concours d'entrée, non? Ouais, assez dur, ouais. Surtout pour le portefeuille. Hein. Au fait, tu m'as toujours pas dit ce que tu pensais de ta modeste classe de lycée public. Oh bah écoute, j'ai trouvé plutôt sympa. Tiens, Rudy, il y a des copines à toi. Où ça? Non, de l'autre côté. Regarde. C'est pas vrai, tu connais toutes les filles de Marseille ou quoi? Oh là là, il passe au blanc de Marseille. Il y a beaucoup de passages ici. Donc comme ça, tous les étés, il fait des stages de langue étrangère. Il connaît plein de mots en suédois, en espagnol. C'est bien simple. Il y aurait une option gonzesse au bac, il serait à la fac depuis longtemps, notre Rudy, hein. Ouais, puis s'il y avait une école de cinéma avec une option entubage de mouche et prise de tête, hein, ça ferait longtemps qu'il aurait son diplôme. Le petit Lucas. Bon, bah moi je vais me baigner, hein. T'as décidé de me pourrir la vie ou quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Bah ça va, là, pas moi. C'est toi qui voulais que je me décoince. Alors tu vois, je me décoince. Hein? Attends, que les choses soient claires là. Ninon, c'est moi qui l'ai vu en premier, ok? Ouh là là, mais c'est du très haut niveau ça. Tu veux pas qu'on se la joue aux osselets non plus? Tu me saoules là. Ma brochure. Ça va, calme-toi. Bah moi je vais encore un moment de vous bagarrer. C'est pas à cause de moi que vous engueulez, moi. Non, pas du tout, non. C'est le syndrome R&D, tu vois?
Ennemi, je sais pas, mais frère, ça c'est sûr. C'est fou ce que vous ressemblez quand vous êtes en colère. Non, pas content, pas content. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Si vous cherchez un partenaire pour la pétanque, je suis votre homme. Hein. C'est la seule folie que je vous autorise. Mais il faut oublier les autres. Hein. Les apéros, la bonne bouffe. Et en ce qui concerne la bagatelle, je vous déconseille formellement les soutiens pharmaceutiques. Interdit, hein, la petite pilule bleue. Ah ben, j'en ai pas besoin. Mais la mécanique est en parfait état, je vous remercie. Mais tant mieux alors. Et bravo. Bon, j'ai quoi exactement? Parce qu'on va pas passer notre temps à jouer aux devinettes, hein, à nos âges. Allô? Papa? Allô? C'est moi, c'est Aïcha. Toujours faire porte le mauvais œil. Laisse-nous tranquille. On n'a pas besoin de toi. Mais papa! Un problème? J'ai un mauvais pressentiment. C'est les lettres de ce matin qui vous apportaient de mauvaises nouvelles. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, je vous comprends, je suis comme vous, j'aime pas m'étaler. Mais à votre place, j'insisterai un peu. Faut toujours écouter ses intuitions. Merci. À demain. Vous êtes de service de nuit? Je préfère la nuit, tout est plus vrai. Allô, Rachida, ma chérie, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Ils viennent de l'emmener à l'hôpital avec l'ambulance. Rachida, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Quel hôpital? Faut que j'aille à l'hôpital. Mourad et Noria sont partis avec l'ambulance. Je vais les rejoindre. Mais Rachida, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, t'as parlé à un médecin? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit rupture d'anévrisme. Et vous êtes la fille de Vincent, c'est ça? Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes la fille de la mairie, c'est ça? On pourrait peut-être s'appeler par nos prénoms. Moi, c'est Céline. Alors, vous l'embauchez? On y va, Céline, j'ai une faim de loup. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo, ma chérie. Hein. Surtout, tu finis tes maths.